Bonjour à tous et à toutes et bon mois de l'épouvante. Aujourd'hui, dans Jouer le jeu, je vous présente un théoricien qui s'applique particulièrement au contexte de jeux de rôle horrifiques. Je vous présente Antonin Artaud et le théâtre de la cruauté. Antonin Artaud, né en 1896, est un dramaturge, poète, acteur et théoricien français connu pour avoir révolutionné le théâtre avec son concept de théâtre de la cruauté. Artaud était fasciné par l'idée d'un théâtre capable de transcender les mots et de plonger directement dans l'inconscient humain. Il voyait le théâtre comme un lieu de transformation où l'acteur et le spectateur pourraient être confrontés à leurs émotions les plus profondes et les plus violentes dans une expérience intense, brutale et catharsique. Le théâtre de la cruauté est une forme de théâtre radical qui veille à éveiller des émotions viscérales chez le spectateur. Pour Artaud, cette cruauté-là n'était pas une violence physique, mais une intensité extrême qui fait exploser les conventions sociales et qui met à nu la condition humaine. Ce théâtre dépasse le langage pour se concentrer sur des éléments sensoriels, le corps, le son, la lumière, afin de provoquer un impact psychologique direct. Artaud critique la domination du texte dans le théâtre occidental traditionnel. D'accord? Selon lui, les mots ne suffisent pas à exprimer les vérités profondes de l'être humain. Le théâtre cherche à aller au-delà des dialogues et de l'intellect pour toucher à des émotions primordiales au travers des sons, des gestes, des actions physiques intenses. Il met l'accent sur le corps et la voix comme des instruments capables de produire une expérience théâtrale qui agit directement sur tous les sens. Le théâtre de la cruauté va viser à créer une expérience immersive pour le spectateur qui est plongé dans un univers oppressant et intense. La mise en scène fait usage de sons dissordants, de lumière violente, d'un jeu physique extrême. L'objectif est d'impliquer les spectateurs physiquement et émotionnellement en brisant la distance traditionnelle qui est entre eux et la scène. Artaud voulait que le théâtre serve à révéler les forces obscures de l'inconscient, aussi bien chez les acteurs que chez le spectateur. Il croyait que le théâtre devait être une forme de rituel qui évoque des émotions brutes, qui met en scène les pulsions refoulées et les véritables inconfortables de la condition humaine. Pour Artaud, la cruauté est un moyen de purification, d'accord? En confrontant les spectateurs à des situations extrêmes, Artaud espère qu'ils soient libérés de leurs illusions et reconnectés à une vision, une vérité plus fondamentale. Cette approche-là vise à choquer et à perturber, mais elle le fait avec l'intention d'éveiller le spectateur à une nouvelle forme de conscience. On pourrait appeler ça de la bienveillance. Le théâtre de la cruauté peut enrichir le jeu de rôle. Oui, en le transformant en expérience viscérale, où les émotions et les réactions physiques sont au cœur du jeu. Dans un jeu de rôle, au lieu de se contenter de suivre un scénario linéaire et dialogué, les joueurs peuvent être plongés dans des situations qui sollicitent leur sens et leur inconscient avec des descriptions riches en détails sensoriels. Par exemple, le maître de jeu pourrait utiliser des sons ambiants, de la musique, par exemple celle de RPG Music Maker Travis Savoie, ou des descriptions intenses pour créer une atmosphère oppressante et captivante. La cruauté, dans ce contexte-là, n'est pas de la violence gratuite, mais une intensité émotionnelle qui va obliger les joueurs à réagir instinctivement, à ressentir l'urgence de la situation. Artaud cherchait à dépasser les émotions superficielles pour atteindre une intensité cathartique. Dans le jeu de rôle, ça peut se traduire par des situations où les personnages, et donc les joueurs, sont poussés à affronter des dilemmes ou des épreuves morales extrêmes. Les scénarios peuvent être conçus pour que les joueurs ressentent des émotions fortes, la peur, la colère, le désespoir, mais sans pour autant tomber dans le grotesque et la surenchère de violence gratuite. Le maître de jeu peut encourager les joueurs à explorer des situations inconfortables, telles qu'une confrontation dans une part sombre de leur personnage ou une trahison entre les membres du groupe. L'objectif est de créer un jeu où les choix sont jamais faciles et où les joueurs sont continuellement confrontés à l'inattendu, comme Artaud cherchait à briser les attentes du public pour les confronter à leur inconscient. Dans le théâtre de la cruauté, le corps devient un véhicule central d'expression. Dans le jeu de rôle, les descriptions physiques peuvent être utilisées pour intensifier l'expérience. Le maître de jeu peut inviter les joueurs à se concentrer sur des sensations corporelles pour leur personnage, la douleur d'une blessure, la fatigue après un combat ou l'adrénaline lors d'une situation de danger. Mettons, dans une partie présentielle, les joueurs peuvent être utilisés à utiliser leur propre corps pour interpréter certaines actions de leur personnage si les joueurs sont confortables. Ça va ajouter de cette façon-là une dimension physique à l'expérience. Ça peut inclure des gestes, des mimiques qui renforcent les descriptions verbales. Artaud voulait que le théâtre ait un effet psychologique profond, que le jeu de rôle peut avoir aussi. Au lieu de simplement avancer dans la quête ou dans le scénario, le jeu peut devenir un espace où les joueurs sont psychologiquement affectés par les événements qu'ils vivent.
Le maître de jeu peut alors exploiter les traumatismes, les peurs, les obsessions des personnages pour ajouter une profondeur psychologique. Par exemple, un personnage qui vit un événement particulièrement intense, comme une trahison, la découverte d'une vérité choquante, peut voir ses décisions et son comportement changer de manière durable. Ça crée un jeu où les émotions ne sont pas simplement passagères, mais où les conséquences profondes sur la manière du personnage vont évoluer avec le temps. Le personnage n'est pas un bonhomme fixe en glaise, il est malléable. Il faut être ouvert à ce que les situations changent, il faut être donc ouvert à ce que le personnage change. Aussi, Artaud voyait le théâtre comme un rituel, comme une expérience collective. De la même manière, le jeu de rôle peut devenir une sorte de rituel narratif, où les joueurs partagent une expérience immersive, presque cérémonielle. Ça peut être renforcé par des éléments comme des musiques d'ambiance, des pauses dramatiques, des rituels narratifs qui vont structurer l'aventure. Exemple concret, un maître de jeu pourrait intégrer des rituels fictifs dans le scénario, mais aussi des moments de silence ou des interactions répétitives qui vont marquer un tournant dans le jeu. Je pense particulièrement à la partie de Channel Fear 24/7 que nous avons faite il y a quelques années déjà, où la répétition était de mise. On recommençait sans arrêt le scénario et on avait un déclic sonore qui était la musique de la radio qui jouait à ce moment-là, qui nous indiquait, nous en tant que joueurs et en tant que personnages, que le scénario recommençait. Ça créait une ambiance de peur, ça créait une ambiance d'incertitude, d'inconfort chez les joueurs et chez les personnages, ce qui fait qu'éventuellement, dans cette partie-là, les personnages ont pris le bord. C'était les joueurs qui jouaient parce qu'on était impliqués émotionnellement et que ça nous motivait psychologiquement. Donc, en résumé, Artaud a bouleversé la conception traditionnelle du théâtre en imaginant une expérience immersive et sensorielle intense, destinée à éveiller des émotions viscérales et à briser les conventions. Ces idées se transposent naturellement dans le jeu de rôle, un espace où les joueurs peuvent vivre des émotions fortes, dépasser les frontières du langage et plonger dans des mondes où les sensations et les émotions vont être plus importantes que l'intellect. En utilisant les principes du théâtre de la cruauté, la mise en scène immersive par exemple, ou l'accent sur les émotions et le corps, l'exploration des aspects sombres de la psychologie, les maîtres de jeu et les joueurs peuvent transformer leur partie de jeu de rôle en expérience intense et mémorable. Comme dans le théâtre d'Artaud, le jeu devient alors un jeu de confrontation avec soi-même, un espace où la cruauté est un moyen de découvrir des vérités profondes sur les personnages et sur l'histoire collective qui se crée autour de la table. J'aimerais prendre un petit moment après cette explication pour inviter les maîtres de jeu qui souhaitent expérimenter avec le théâtre de la cruauté à créer un sondage, une fiche, un document à faire remplir par ses joueurs pour connaître les limites des joueurs. On veut jouer avec la cruauté, mais on veut pas jouer avec la réelle cruauté violente chez quelqu'un. Donc, peut-être que quelqu'un ne veut pas aborder certains sujets sont trop sensibles, certains traumatismes sont encore trop présents, donc c'est important de respecter ses joueurs et de jouer avec les limites de celles-ci. J'espère que ça vous encourage à créer plus de parties horrifiques, de pouvoir créer des sentiments de peur réels chez les gens qui sont bien entendu consentants à vivre ces expériences-là, et à aller au-delà de ce qu'on pense qui est simplement du jeu de rôle sur table, créer des immersions avec de la lumière, des sons, des odeurs par exemple. Je pense notamment à la série de parfums pour jeux de rôle qui avait été créée dans le but d'Obélien, notre première saison, donc des parfums d'ambiance pour le jeu de rôle. Je me rappelle que Félix Antoine en avait utilisé pour Mouse Ritter lorsqu'on avait enregistré en présentiel et l'expérience avait été à ce moment-là complètement immersive. Donc ça vaut vraiment la peine parfois d'intégrer des choses différentes, des chandelles, des lumières, des drapés, des chansons, de la musique, la répétition, des sons d'ambiance, ou même jouer avec le silence. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, et peut-être même à prendre parfois des nouvelles sur notre Patreon, ce qui nous permet de continuer de créer du contenu comme celui-ci, qui me donne le temps d'enregistrer ce type de contenu, ce que je n'ai pas fait depuis plusieurs années, et de vous retrouver. Voilà. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci.